Alors bonjour tout le monde, bienvenue à The Chronique numéro 3. Comme je l'avais indiqué sur mon profil Facebook, aujourd'hui je vais discuter de mon rituel de vacances. Et comme vous le voyez, je ne suis pas dans mon environnement de travail habituel, je suis en vacances. Alors tout d'abord, je voudrais faire un petit clin d'œil à mon ami français Franck Brisson, qui a été le premier à s'abonner à ma nouvelle chaîne YouTube. Alors merci Franck. Franck, c'est quelqu'un que j'ai connu sur Facebook. Alors comme quoi Facebook n'a pas seulement des défauts, c'est un type qui a une connaissance extraordinaire en BD européenne. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup et puis j'apprends beaucoup de lui. Alors merci beaucoup Franck de t'avoir abonné et continue de me fournir des références BD comme tu le fais si bien. Alors aujourd'hui, pour ma troisième chronique, je parle de mon rituel vacances. Ça fait une dizaine d'années que j'ai toujours le même rituel. Je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de nouvelles BD en vacances. J'ai 2 séries BD que je lis et que je relis toujours. Pourquoi, je ne sais pas. C'est probablement un comfort book, comme on dit, pour faire une référence à comfort food. C'est 2 séries que j'adore. 2 séries qui sont quand même considérées comme des séries assez bonnes, je crois. Et puis, je les relis d'année en année pendant mes vacances. Ça me fait comme un petit velours. Alors, la première série que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est SOS Bonheur de Griffo et de Jean Van Damme. Alors, Griffo, bien entendu, est un dessinateur extraordinaire. Jean Van Damme, je crois que les amateurs n'ont pas besoin de présentation pour lui. C'est Torgal, c'est 13, c'est les Maîtres de l'Orge, c'est Largo Winch, possiblement un des scénaristes vivants de BD qui est dans les meilleurs, selon moi. Probablement également un des meilleurs de l'histoire. C'est quelqu'un qui écrit d'une façon extraordinaire. Bien entendu, c'est des histoires complexes. C'est des histoires qui vont toucher vraiment le tissu social avec des références historiques. Et puis, dans SOS Bonheur, qui est dans la super collection Air Libre aux éditions Dupuis. Alors, ça, c'était vraiment une collection extraordinaire à l'époque. Et ça l'est encore. Je crois qu'ils font encore ils font encore des BD. Alors, c'est une très belle collection. Et c'est 3 tomes. Ici, c'est l'intégrale que je vous ai présenté. Et puis, ça va nous parler de l'omniprésence du gouvernement dans le futur, des vacances organisées, des assurances maladie qui est obligatoire, les contrôles de naissance et ainsi de suite. Et on va vraiment voir le début de la révolution. Et on va comprendre au fur et à mesure que la BD va avancer, que cette révolution-là a été programmée par comment je pourrais dire ça, une instance, une élite mondiale qui se targe à dominer le monde. Et puis, on voit vraiment que tout ça c'est de la poudre aux yeux pour garder ce contrôle-là. Je ne veux pas trop en dire, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être l'écouter. Alors, c'est une série qui est dessinée de main de maître par Griffo, comme d'habitude. Tout ce que Griffo fait, c'est extraordinaire. C'est surtout écrit de façon sublime. Mais ça a été écrit dans les années 80. Et je la relis encore aujourd'hui, je le disais à certains de mes amis, c'est encore d'actualité. Alors, quand je lis ça, je vois ma société présentement, qu'est-ce qu'elle est en train de devenir, et c'est ça. C'est carrément ça. Et puis, c'est pas réjouissant. Parce qu'à l'intérieur de ça, la société, c'est pas une société qui est belle, c'est pas une société dans laquelle on veut vivre. Malheureusement, Van Damme nous donne sa vision, une partie de sa vision de ce qu'il pense qui va arriver. Et c'est pas Jojo. Et je disais que le jour où ça sera plus d'actualité, je vais arrêter de le lire. Alors, c'est pas demain la veille, malheureusement. Alors, une série extraordinaire que je vais lire et relire à chaque année. Ma deuxième série que je lis à chaque année, c'est la série Chinaman de Taduc et le Tendre, qui est une série sur le Far West historique qui va nous parler de l'intégration des Chinois dans la culture américaine de l'époque, dans le western américaine de l'époque. Et on va suivre les péripéties du personnage principal qui, au début, est chinois, qui va arriver avec son maître et il va avoir vraiment comme un genre de clash au niveau de la culture. Et puis, il va carrément embrasser sa nouvelle culture américaine pour essayer de s'intégrer à l'intérieur. Et puis, c'est une super belle série qui va vraiment nous parler du racisme, d'intégration des Chinois à l'époque, l'importance des Chinois, à quel point ils ont été importants dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Alors, c'est une série dessinée de main de maître de Taduc, qui ressemble un peu au dessin
excusez-moi, de Blue Blurry, mais plus en ligne claire, avec des très très beaux détails, des belles couleurs. C'est pas trop sale, c'est pas un style trop sale, western trop sale. C'est vraiment la belle ligne claire, des beaux dessins. J'adore cette série-là. Parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses, elle m'a appris beaucoup d'historique de cette importance-là. Et je la relis, je sais pas, je la relis parce que c'est bon. Je pense que c'est tout simplement ça. C'est une belle série, c'est une série qui a quand même beaucoup de tomes. J'espère qu'on va en avoir un autre un jour. L'auteur me dit qu'il y a beaucoup d'espoir, alors on va en fondre de l'espoir. Mais c'est une superbe belle série que je suggère à tout le monde de lire. Alors, je vous un petit récapitulatif. SOS Bonheur de Van Damme et de Griffo. À lire une fois dans votre vie. Vous n'avez pas le choix. Et Chinaman de Taduc et Le Tendre également à lire une fois dans votre vie. Très beau dessin, un scénario solide, une belle histoire. Alors, allez-y, lâchez-vous lousse. Et puis, je vais vous souhaiter des bonnes fins de vacances. Et puis, un bon retour au travail pour ceux qui ont terminé leurs vacances. Alors, à la prochaine chronique de Pepperman. Au revoir!